avant de vous lever debout pour la période de réflexion, j'aimerais qu'on ait une pensée spéciale pour la dame qui est décédée à Saint-Ramon en fin de semaine. Si vous levez debout pour un moment de réflexion. Merci de vous asseoir. Alors, bienvenue à la séance de conseil du 13 septembre 2021. Point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, première période de questions. Point numéro 4, présentation à l'Assemblée publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2021. Point numéro 5, administration. 5.1, autorisation du paiement des comptes du mois d'août 2021. 5.2, approbation de la programmation modifiée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TECQ, de 2019 à 2023. Numéro 6, législation grecque. 6.1, acceptation des procès-verbaux de séances ordinaires du Conseil tenus le 9 et le 23 août dernier. 6.2, acte d'extinction de servitude en faveur d'Hydro-Québec sur le lot 6 421 702 et 6 421 703 du Canada du Québec. 6.3, acquisition par la Ville du lot 3 506 813 du Canada du Québec. Point numéro 7, gestion contractuelle 7.1, octroi du contrat de réparation de la benne du camion numéro 1616 du service des travaux publics. 7.2, octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet gestion des débordements, contrôle des ouvrages de surface. Point numéro 8, urbanisme et développement économique. 8.1, demande dérogation mineure 2021-047 au 288 avenue Curlin. 8.2, demande dérogation mineure 2021-048 au 288 avenue Curlin. 8.3, demande de dérogation mineure 2021-050 au 685 rue Notre-Dame. 8.4, demande de dérogation mineure 2021-051 au 240 route 138. 8.5, demande de dérogation mineure 2021-053 606 à 608 rue Bordeaux. 8.6, demande de dérogation mineure 2021-054 au 640 rue Gignac. 8.7, demande de dérogation mineure 2021-056 ou 151 rue Armand-Bombardier. 8.8, demande de dérogation mineure 2021-057 au 485 rue Notre-Dame. 8.9, PIA à quartier des Anglais, travaux extérieurs sur l'aménagement d'un second logement à l'étage du bâtiment situé au 108 avenue Saint-Jacques. 8.10, intervention à proximité d'un talus, rehaussement de la fondation du bâtiment principal localisé en partie sur une bande de protection d'un talus à forte pente sur la propriété située au 880 rue Bordelot. Point numéro 9, ressources humaines 9.1, déposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, fin de la période de probation de M. Patrick Vallée. Point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière aux organisateurs d'une campagne de levée de fonds au profit de la Fondation du CHU du Québec. 10.2, aide financière, randonnée, vélo santé, Alcoa au profit de la Fondation Santé Port-Neuf. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. De mon côté, je vois l'affaire nouvelle, M. le maire. Non, je n'en ai pas de mon côté non plus. Oui, Mention de félicitations pour les organisateurs de l'Expo de la Colonne. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de la correspondance d'août 2021.
13.2, le dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs et de la culture, conformément au règlement numéro V558, et point numéro 14, lever de la séance. Point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Richard. Je propose. Point numéro 3, première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, je vous demanderai de vous avancer au micro, de vous présenter. Vous avez une question et une question. Durée maximum de 5 minutes parce qu'on a quand même 30 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Jean-Guy Barbeau. Ma question, c'est simplement, on avait discuté, la dernière fois que je suis venu, on avait parlé des pompiers. Suite à la signature d'une nouvelle convention collective, y a-t-il un plancher d'emploi pour les pompiers? Non, on n'a pas de plancher d'emploi pour les pompiers. OK. Sur une autre question, je peux te poser une autre question, oui? Je peux poser une autre question sur un autre sujet? Oui. Bon, OK. On a parlé aussi il y a 3 semaines des traitements des eaux usées. Il est supposé y avoir une rencontre avec les fonctionnaires, de manière que vous parliez, pour des subventions, puis le coût du projet, puis le pourcentage de subventions. Avez-vous eu des nouvelles là-dessus? Oui, donc il y a eu une rencontre le 24 août de mémoire avec les fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et nos ingénieurs et notre directeur des services techniques. Les discussions vont bon train. Je voudrais qu'on est admissible à l'aide financière, autant le volet 1.1 pour tous les services professionnels que le volet 1.2 pour les travaux en tant que tels. L'ordre de grandeur, il reste une étude, il appelle ça une étude complémentaire. C'est une étude préliminaire, en fait, qui doit être déposée, mais selon les discussions qu'on a, on peut espérer avoir une aide financière qui est au-delà de 50% sur l'ensemble des autant services professionnels que sur l'ensemble des travaux. Mais le ministère demande certains critères, donc nous, on a un objectif de faire des travaux dans un horizon de développement de 25 ans. Eux, ils versent des aides financières pour des projets qui vont jusqu'à un horizon de développement de 10 ans. Donc là, il y a comme une évaluation qui est faite pour voir entre les travaux sont demandés et exigés pour dans 10 ans versus dans 25 ans. Puis ils font une analyse pour le versement d'aide financière sur l'horizon de 10 ans. Donc, on est à préciser tout ça, mais les discussions vont vraiment très bien. Sous-question, dans le rôle PNL d'immobilisation, de mémoire, il y en avait pour 6 millions. Puis là, 3 semaines, vous parliez de 9 millions. C'est plus... En fait, dans le plan triennal d'immobilisation que vous aviez, il était réparti en 2 ans. Il y avait un 3 millions une année, il y avait un 6 millions l'autre année pour un total de 9 millions. Ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que ça, c'était bon. Évidemment, c'était des coûts d'estimation il y a déjà 1 an. On est en train de préciser ces coûts-là. Ce qu'on peut voir avec ce qui a sorti un peu cet été dans les différents endroits où il y a eu des projets de cette ampleur-là, c'est sûr que les coûts sont un peu plus élevés que ça, donc on est en train de les préciser. Lorsqu'on arrivera à l'appel d'offres des services professionnels pour faire vraiment les plans de vie, ce qu'on souhaite en début d'année 2022, donc janvier-février, on devrait être là-dedans. Là, on a des bonnes estimations, mais quand même, on pense être en mesure de pouvoir vraiment les préciser en début d'année, mais ça va être un peu plus élevé que 9 millions, là, avec ce qu'on a comme information là d'aujourd'hui. Ça va être réparti sur 10 ans ou le total? Là, c'est sûr que le plan triennal d'immobilisation, le travail est débuté pour qu'il puisse y avoir une adoption en décembre par les membres du conseil. Mais c'est sûr que souvent, quand on a des programmes, des projets d'importance comme celui-là,
on prend le projet total, on réduit de l'aide financière. Donc, exemple, on a une aide financière de 60 on réduit. La différence, c'est un règlement d'emprunt qui, souvent, quand c'est pour des projets pour l'usine de filtration ou l'hygiène du milieu qu'on appelle, c'est souvent un règlement d'emprunt sur 25 ans. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, par rapport à la dérogation de temps, c'est pas pour le temps. Je vais attendre à la fin. Parfait. Alors, le point 4.1, correction point numéro 4, présentation en salle publique. 4.1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'août 2021. Alors, de mon côté, c'était quand même la période des vacances également. Alors, le 16 août, on a reçu la visite de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault. On va laisser Mme Lambert en parler un petit peu plus tantôt. Elle a assisté à cette rencontre-là également. Le 18 août, j'étais à la MRC. 25 et le 31 août, j'étais à la commission de développement économique. C'est sûr qu'on a commencé à relancer le point on appelle la route de détournement de Pont-Rouge, mais là, on va appeler ça plus la route d'accès rapide à l'autoroute pour Saint-Raymond. On a commencé à discuter de ce point-là. Je sais qu'il y en a certainement d'entre vous qui ont déjà entendu parler de ce projet-là plusieurs années. Maintenant, c'est sûr que lorsqu'on a notre rencontre, on était avec les grands dirigeants du MDQ de la capitale nationale. Et puis, disons qu'on a déjà un pas vers l'avant, mais il ne faut pas attendre une pétée de terre pendant les 8 ou 10 prochaines années. Et puis, le 27 et le 28 août, j'ai assisté au blues ici à Donnacona. Tu complètes les activités du mois d'août. Je suis le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, comme à chaque mois, on fait toujours un petit résumé des faits saillants de chacun des services municipaux. Donc, de mon côté, au niveau de la direction générale, évidemment, tous les projets d'immobilisation et de développement pour l'année 2021 ont été suivis. Il y avait une période de vacances également à l'intérieur du mois d'août de mon côté. On a également débuté les travaux de l'exercice de maintien de l'équité et de relativité salariale, d'ailleurs avec notre responsable des services administratifs, Mme Alain. On fait partie d'un comité de 8 personnes avec l'équité patronale syndicale. Donc, on a débuté les rencontres la semaine dernière d'ailleurs. On a une série de 5-7 rencontres d'ici à la mi-octobre pour travailler cet exercice de maintien-là tel que convenu lors de la dernière négociation de convention collective. Puis, la finalisation de l'entente avec la Ville de Neuville au sujet des sports de glace et du centre aquatique, vous avez passé l'information. Il y a eu le début de la préparation de mon côté d'un exercice, une simulation en sécurité civile qu'on fait à tous les 2 ou 3 ans avec toute l'équipe municipale. Donc, c'est un exercice qui va se tenir en novembre, idéalement le 12 novembre 2021, donc avec notre directeur du service de sécurité incendie et l'ensemble de nos directeurs, on prépare cette simulation-là pour aiguiser un peu nos réflexes en cas d'événements majeurs, donc sur tout l'aspect vraiment technique, lorsqu'on a déployé notre centre des mesures d'urgence, comment on le fait, c'est qui nos interlocuteurs, donc on est à préparer le tout. Et on a fait le suivi du dossier appartenant au ministère de l'Environnement sur le site de l'ancienne usine de pâte et papier également, et également suivi du dossier de l'érosion du talus menant au bord de Louis Gignac, donc il est suivi dans ces dossiers-là. Au niveau du service du greffe, il y a eu la préparation et le suivi des séances des conseils tenus les 9 et 23 août, le suivi du projet de règlement décrétant une dépense à un emprunt pour l'achat d'une chargeuse, la réception et le traitement de quelques demandes d'accès à l'information également au mois d'août et le suivi de quelques dossiers juridiques et d'analyse en gestion contractuelle également que Maître Gignac a pu superviser. Et évidemment, la poursuite des préparatifs en lien avec les élections générales qui vont avoir lieu le 7 novembre prochain, donc début de session de formation, début de recrutement du personnel électoral. On peut lancer encore le message. Il reste encore des postes à pourvoir pour les élections, autant la journée du vote par anticipation du 31 octobre que la journée des élections du 7 novembre. Donc,
on entre dans la période intensive pour mettre Gignac et son équipe à ce niveau-là. Au niveau du service des loisirs, bon, évidemment, travailler sur la programmation, le partenariat avec les organismes pour le centre aquatique, en suivant de près toutes les mesures sanitaires qui ont encore au mois d'août évolué de semaine en semaine et de jour en jour. Donc, il y a eu la fermeture justement pour son entretien annuel de notre centre aquatique, donc réouverture aujourd'hui officiellement, après les périodes d'entretien. La mise en place des mesures sanitaires pour tous les sports de glace. Donc, il y a eu la période d'inscription en juillet pour les sports de glace. C'était toute la mise en place des mesures. Et on a eu la visite de représentants de la direction de la santé publique, la capitale nationale, qui a rencontré notre contremaître et notre directeur du service des loisirs pour valider un peu nos installations. Et on a obtenu une note de A+, de leur part en fonction de tout notre fonctionnement, nos affiches, les mesures qui sont mises en place, autant pour l'aréna que pour le centre aquatique. La poursuite des travaux au pavillon des écureuils. Bon, c'était la finalisation des activités du baseball et du soccer pour le service des loisirs. En même temps, la fin du 30 jours également, qui fut un énorme succès sur toute la ligne. La poursuite de la formation gestionnaire efficace pour notre directeur du service. Poursuite des. En fait, il y a eu la coordination du projet de rayonnement numérique et du projet des portes interactives qui ont été subventionnés par le Fonds du patrimoine de la culture de la MRC de Portneuf, donc avec notre coordonnatrice en loisirs culturels et des organismes, entre autres avec M. Marc Duval, chargé de projet pour en fait, le coordonnateur du volet de la pointe aux écureuils, donc une bonne collaboration de sa part là-dedans. La tenue de quelques événements en nous, supervisés par notre service des loisirs, donc les spectacles au Parc des Anglais, des cours de country également, de danse country au Parc des Berges, la préparation d'Expo qui a connu, Expo de Nakano qui a connu un franc succès ce week-end dans les circonstances, et également la préparation d'une fête familiale qui s'en vient, de mémoire, je pense que c'est samedi, qui s'en vient au Parc des Anglais. Notre bibliothèque est toujours aussi populaire, 1904 prêts au mois d'août, en période estivale, 706 utilisateurs, et il y a eu la poursuite du club de lecture estivale qui a connu également un bon taux d'achalandage. Au niveau de la Cour municipale, on a eu 115 constats qui ont été saisis au mois d'août, dont 8 sur le territoire de la ville de Donnacona. Puis je vous dirais, sur l'ensemble des 115 constats, on parle de 47 qui touchaient la circulation et 31 qui touchaient la vitesse. Donc, ça fait pas mal le résumé au niveau de la Cour municipale pour le mois d'août. Au niveau de notre service des communications, ben, le mois d'août n'a pas fait relâche sur l'ensemble, même si notre responsable des communications a pris quelques semaines de vacances bien méritées, elle aussi. Elle avait quand même déjà programmé, planifié certaines publications, donc alimenter les infolettres hebdomadaires, nos enseignes numériques sur le territoire, le contenu du site Internet. On est rendu près de 3800 abonnés de notre page Facebook. Donc, je ne cacherai pas que lorsqu'on lance des informations, des avis, c'est un média sur lequel on se sert énormément. Puis on voit que l'information se transige quand même très rapidement. Plusieurs publications en lien que, bon, je parlais de l'entente avec la ville de Neuville, le camp de jour, l'audio-guide du Parc des Berges, donc il y a eu des publications faites en ce sens-là également. Il y a eu le travail au développement de la marque employeur de la ville de Donnacona. Vous avez vu paraître, là, pour les citoyens qui regardent la séance de ce soir, depuis vendredi passé, justement, sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux. On est rendu, je pense, à peu près de 4000 visionnements de notre vidéo de marque employeur, là, qui fait assez d'unanimité. Donc, c'est un premier vidéo. Il va y en avoir d'autres avec des postes vraiment plus spécialisés. Évidemment, on tente de contrer à notre façon aussi la pénurie de main-d'œuvre. On la connaît, on la vit nous aussi comme organisation. Donc, on tente de démontrer les possibilités d'emploi à la ville de Donnacona et pas nécessairement lorsqu'on a besoin des gens, mais vraiment pour faire connaître la diversité de nos différents postes. Donc, lorsque vient le temps et voyez-vous déjà, ce matin, on recevait déjà des candidatures, même si officiellement, ben, il y a un poste qui est en circulation, mais quand même, on a des gens qui, en ayant vu la vidéo, là, ont pris le goût de nous envoyer leur candidature. Donc, c'est, je dirais, un des objectifs en arrière de ce déploiement-là. Au niveau des communications également, finalisation de la diffusion du journal municipal, du guide des loisirs, c'est un moment important là, pour l'ensemble de nos utilisateurs. On a eu près de 35 000 pages qui ont été visionnées sur notre site Internet au mois d'août, en période estivale. Encore là, c'est assez exceptionnel. On voit que les gens ont pris vraiment l'habitude d'aller voir nos informations sur notre site Internet, donc c'est une bonne habitude.
Et je dirais que nos nombres d'abonnés ne cessent d'augmenter, que ne serait-ce que pour l'alerte municipale, l'infolette, l'application Voilà également, et notre responsable de communication continue de mousser un peu à travers ces différentes publications, ces outils-là qui sont à la disposition des citoyens. Au niveau du service de l'urbanisme et du développement économique, on est rendu avec un total de 419 permis de tout genre depuis le 1er janvier, dont 26 nouvelles constructions, et on a une valeur sur les permis total qui ont été émis de 14 840 000 $ depuis le 1er janvier seulement, donc encore une excellente année devant nous. Notre service de l'urbanisme a préparé beaucoup les dossiers qui ont été présentés au comité consultatif d'urbanisme, le CCU, qui s'est tenu le 2 septembre dernier. D'ailleurs, il y a plusieurs points ce soir qui sont en lien avec cette rencontre-là. Suivi sur plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels, en cours et à venir également. Oui, il y a du développement résidentiel, il y a des nouveaux commerces, mais il y a des nouvelles industries également dans le parc industriel. Vous avez vu apparaître là, le Printo Solutions, le nouveau joueur là, au coin des rues Piché et Sauvageau. Le projet sur la rue Sainte-Anne et La Motte, le projet sur la rue Sauvageau également, prolongement du gaz naturel dans le parc industriel, le projet de promenade fleuve, avec l'ensemble des autres municipalités riveraines. Donc, ce sont tous des choses que notre service d'urbanisme a poursuivi comme travail également au mois d'août. On est rendu à près de 600 licences de chiens qui ont été octroyées depuis octobre 2020, depuis notre fameuse transition avec la société protectrice, la SPA de Québec. Donc, avec le retranchement qui se fait sur le territoire par les agents de la SPA, on est rendu à près de 600 licences qui ont été émises. Il y a eu la poursuite du travail de nos préventionnistes qui justement terminent ces jours-ci leur mandat qui a débuté vers la mi-fin mai. On a eu d'excellents commentaires pour leur travail cette année pour la vigilance dans nos parcs. Donc, évidemment, on n'est pas en mesure d'enrayer tout ce qu'on voudrait, mais quand même, il y a une bonne présence dans nos endroits, on va dire les endroits chauds. Donc, ils ne peuvent pas être 24/7 partout sur l'ensemble de nos plateaux, mais ils font de l'excellent travail de sensibilisation sur le terrain. Poursuite des discussions avec le nouveau propriétaire des terrains de la phase 2 du développement sur le fleuve, préparation du projet d'éclairage de la côte de les Écureuils, tel que annoncé l'an passé lors de la période du budget. Là, ça se travaille pour qu'il puisse y avoir l'éclairage de la côte pour la prochaine période hivernale. Préparation du règlement sur les branchements d'égouts et la gestion des eaux pluviales, discussion avec la Fondation Rue Principale et l'organisme également Poule en ville pour des rencontres qui ont eu lieu justement avec les membres du conseil récemment avec une représentante de l'organisme qui promouvoit les pôles en milieu urbain. Suivi sur quelques dossiers de plaintes, d'infractions et de nuisances également qui ont tenu nos inspecteurs municipaux, entre autres, en action au courant du mois d'août. Au niveau du service des travaux publics, nos employés, je dirais, ont principalement travaillé des travaux de pavage, de remplacement d'égouts obstrués, l'arrosage des aménagements floraux parce que vous savez que les précipitations ont été pratiquement inexistantes au mois d'août. Évidemment, avec la décision qui a été prise l'année passée qu'on embauche un deuxième mécanicien au courant de l'année 2020, on a vu encore les résultats de tout ça. Déjà, avec l'ensemble de la flotte de véhicules qu'on a sur l'ensemble des services, je dirais qu'avec la période de vacances de nos mécaniciens, en pouvant toujours en compter sur la présence d'un, ça nous a sauvé énormément de temps et on a pu pallier à certaines petites problématiques qui ont pu, des problématiques mineures, mais quand même, qu'on a pu se desservir par nous-mêmes. On a eu un prix d'aqueduc sur la route 138. Et je vous dirais que le restant de la main-d'œuvre fait affecter l'entretien préventif des bonnes fontaines, la tonte, le désherbage et la fermeture de plusieurs requêtes mineures également au service. Notre service de l'hygiène du milieu et des services techniques, je vous disais qu'on n'a pas eu beaucoup d'eau en nous. Ça a été un total de 32 mm de pluie qui est tombé ici à Donnacona, alors qu'en principe, en moyenne, on a près de 110 mm en moyenne. Donc, évidemment, le niveau de la rivière Jacques-Cartier est à son plus bas. Notre contremaître me disait vendredi dernier qu'il peut y arriver des périodes où on a tout près de 450 mètres cubes secondes le débit de la rivière Jacques-Cartier. La semaine dernière, on était à 13 mètres cubes secondes, je pense jeudi. Là. Donc, le niveau, la consommation est somme toute raisonnable de la part des citoyens, ce qui fait en sorte que pendant la nuit, nos réservoirs
la capacité de pouvoir augmenter leur niveau et éviter d'être en mesure d'urgence de déployer des alertes pour l'interdiction d'arrosage. Mais je ne cacherai pas que c'est sûr que des bonnes pluies seront les bienvenus dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc, notre directeur des services techniques a suivi différents projets également. L'étude d'opportunité pour la caserne d'incendie, un audit quinquennal pour l'usine de filtration d'eau potable, la réfection du tamis au poste de pompage hors quartier et l'imperméabilisation du réservoir souterrain numéro 1. Et ça, c'est en plus de tous les travaux que j'ai énumérés tout à l'heure en collaboration avec nos autres services. Là. Donc, on suit également de près la construction du centre communautaire pour adolescents. Ça va très bien. M. Farid disait ce matin qu'on est dans les échéanciers actuellement. Donc, d'ici, normalement, à la fin octobre, là, les travaux devraient pas mal être terminés de ce côté-là. Finalement, le service de sécurité incendie, bon, il y a eu une réunion d'officiers le 12 août. Il n'y a pas eu de pratique. Traditionnellement, justement, au mois d'août, il n'y a pas de pratiques qui sont organisées avec l'ensemble de notre brigade parce que souvent, c'est difficile on en a plusieurs qui sont en vacances, donc on leur laisse le mois d'août de libre et les pratiques reprennent en septembre. Il y a eu 4 sorties qui ont été nécessaires au courant du mois de septembre. La majorité, je dirais qu'il y en a eu 2 qui ont été de fausses alarmes. Une qui a été pour une assistance aux ambulanciers pour un événement sur la rue Fillette et un autre là, pour un accident de véhicule qui est arrivé sur la rue Notre-Dame également. La formation de nos 4 officiers d'opération est terminée. Leur examen a eu lieu vendredi dernier à l'École nationale des pompiers et on est en attente des résultats. On devrait les savoir normalement dans un délai de 20 jours. Donc, on est en attente de ces résultats-là. Et évidemment, on suit toutes les actions en lien avec le schéma de couverture de risque. Là, vous avez vu dans vos rapports mensuels qu'on est en voie d'atteindre nos cibles pour l'année 2021. Il y a eu le retour de notre technicien en prévention incendie de la MSC de Portneuf de façon progressive, là, qui était absent depuis quand même un fort moment. Mais je dirais que la personne qui avait engagé entre-temps, il a été conservé également pour quelques heures. Donc, la visite pour ce qu'on appelle les risques élevés, très élevés, c'est continué d'être fait. Et pour tous les bâtiments qui sont considérés comme étant des risques moyens, là, on a également des pompiers qui participent avec notre directeur du service là, pour faire le tour de ces bâtiments-là pour s'assurer que tout est conforme selon les règles et les schémas de couverture de risque. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour du résumé là, des faits saillants des activités municipales pour le mois d'août 2021. Merci, M. le directeur général. Alors, on va passer du côté des conseillers. Mme Chot. Bonsoir. Seulement un petit point au niveau du comité de la politique familiale et des aînés. Donc, le 17 août dernier, après un an de non-rencontre et seulement d'échanges courriels, une première rencontre avec l'ensemble du comité pour faire un bilan des activités réalisées en 2020 et déjà une bonne partie quand même de 2021 et ajouter une année là, au plan d'action. Plusieurs citoyens avaient donné certaines suggestions davantage là, par le lien Internet sur le site de la Ville. Donc, il y a eu une analyse des suggestions qui avaient été données et certaines ont pu être ajoutées là, à travers le plan d'action. J'ai dû quitter plus tôt, donc M. Bellemare a pris la relève. Donc, quand ça sera votre tour, vous pourrez ajouter s'il me manque quelque chose, il doit me manquer quelque chose. Et la rencontre annuelle entre le comité politique familiale et des aînés et le conseil de ville pour faire un retour sur les activités réalisées aura lieu lundi prochain en comité de travail, donc lundi le 20 septembre. Merci, Mme Chot. Alors, M. Paquin. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. En ce qui me concerne, il n'y a pas eu de réunion de la régie de gestion de matières visuelles de Portneuf lors du mois d'août. Par contre, j'en ai eu une en septembre sur le comité des odeurs, donc le 7 septembre. Je pourrais vous en reparler lors de ma dernière réunion le 4 octobre. Mais je tenais à vous dire que ma prochaine réunion, c'est jeudi prochain, le 16 septembre. Ça se fera en présentiel pour la première fois depuis qu'on fait des réunions en vidéoconférence. Donc, depuis presque plus qu'un an maintenant. Et ça se fait en présentiel parce qu'en plus, c'est qu'on va avoir une visite du site à la suite de notre réunion.
Donc, j'ai bien hâte parce que à chaque année, ça ajoute beaucoup d'éléments, de nouveaux éléments sur le site. Et je vous invite, il y a une journée porte ouverte samedi, si jamais ça vous intéresse. C'est samedi matin. Donc, on peut regarder entre dans le courrier de Port-Neuf. Et ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. C'est quelque chose, le site d'enfouissement de la régie. Il n'y a pas juste ça, il y a aussi l'éco-centre et beaucoup d'autres éléments, entre autres le traitement des sols contaminés qui se fait sur place. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Et donc, je vous invite, c'est samedi prochain. Moi, ça va être mon avant-dernière réunion. Après ça, ça ira au 23 septembre. Je sais qu'il y a un souper pour l'ensemble des membres de la régie. De telle sorte que, parce que plusieurs ne se représenteront pas comme moi. Donc, ça va être le moment de se dire un au revoir. Donc, je reviens avec le détail de 4 octobre. Merci. Merci, M. Paquin. M. Pagé. Merci. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, le mois d'août était assez tranquille. Les représentations pour la ville ont été assez restreintes. J'ai assisté à deux spectacles dans le parc des Anglais. Deux bands qui sont venus. Puis après ça, j'ai fait une petite visite au Festival du Blues. Après ça, j'ai assisté au pique-nique annuel des représentants, pas des représentants, mais des membres du jumelage de Nakona-Vernac. On a un pique-nique une fois par année. Puis on fait ça dans le parc d'Ordor. C'est les seules représentations que j'ai eues dans le moto. Merci. M. Pagé. Mme Lambert. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, comme mentionnait M. le maire tout à l'heure, le 16, on avait une rencontre au Fête familial des Verges avec Mme Guilbeault. C'est M. Caron qui avait invité une trentaine de femmes d'intérêt dans des champs d'activité différents. Donc, il y avait du municipal, du sportif, de l'agriculture, le communautaire, il y avait l'entrepreneuriat, on avait, bref, tous des champs d'activité différents. C'était une rencontre, une très belle rencontre avec Mme Guilbeault. C'était pas du tout un débat, c'était pas du tout politisé, on dit? Mm-hmm. C'est ça. Donc, c'était vraiment des échanges, on était une trentaine de femmes qui, s'il y avait des questions, on pouvait les poser naturellement. C'était vraiment un bel échange avec Mme Guilbeault, qui, soit dit en passant, voudrait bien refaire ça annuellement. Elle aimerait bien rencontrer les femmes de Port-Neuf. Et d'ailleurs, on a été chaudement applaudis parce que, naturellement, il y a eu des questions sur les femmes en politique. Et Donnacona a été chaudement applaudi parce que nous, on a dit, moi j'ai dit en tout cas qu'on avait la parité, nous, sur le conseil municipal. Donc, il y avait 3 femmes et 3 hommes qui accompagnaient M. le maire. Et ça a été drôlement apprécié là, dans la gang qui était là. Je pense que c'est à peu près tout, mais comme Mme Guilbeault avait un agenda assez chargé, elle avait autre chose, donc ça a duré à peu près 1 heure, mais c'était une très belle rencontre. Ensuite, moi, oui, comme M. Pagé, il y a eu les spectacles au Carrier anglais, le Festival du Blues, et il y a eu aussi, j'ai fait la représentation au tournoi de golf de la FASAP, qui, soit dit en passant, a été une belle réussite. Et félicitations à M. Germain. Et c'est ce qui s'est passé dans mon mois de juin. Merci, Mme Lambert. Pour M. Bellemare. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Pour moi, au mois d'août, comme Mme Pichette le disait, j'ai assisté à la rencontre du comité de la politique familiale et des aînés. Vous avez très bien résumé la situation, donc la semaine prochaine, on va se réunir avec le conseil municipal pour faire le point et ajouter la prochaine année à notre politique. Et le 14 août, j'ai aussi assisté au pique-nique du comité Jarnac de Nakona. C'est ce qui complète mon mois d'août. Merci, M. Bellemare. Pour terminer, Mme Blais. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, les peu de personnes qui nous regardent sur le web.
Alors, le mois d'août a été calme pour moi parce que j'étais principalement en vacances. Mais depuis les dernières semaines, j'ai quand même participé au comité consultatif en urbanisme. En fin de semaine, j'ai participé avec M. Pagé et M. Léveillé. On accueillait des gens qui souhaitaient visiter le centre aquatique. Donc, on a peut-être, en tout cas, moi, j'ai été là le vendredi, j'ai été là jusqu'au samedi à 14 h. Peut-être 70 personnes qui ont participé. M. Pagé, je ne sais pas combien vous en avez accueilli, vous, en après, à une fois que autant, hein? Les gens étaient vraiment emballés, ils étaient très fiers du centre aquatique. Puis, il y a des gens de Québec, Saint-Basile, Pont-Rouge, Cap-Santé, là. On sentait une petite jalousie. Là, notre centre aquatique est très beau, très fonctionnel. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai également aussi déposé la candidature de la ville de Donnacona comme au prix d'actrice culturelle du Conseil. Oui, c'est excusez-moi, le Conseil de la culture. Donc, si jamais on remporte ce prix-là, on aura un accompagnement de 10 heures avec c'est les gens. En fait, c'est Karine Rabi, la coordonnatrice de la culture ici, qui aura un accompagnement de 10 heures des spécialistes du Conseil de la culture pour l'aider dans un projet. Donc, voilà, ça complète mon mois d'août qui a été très clair. Mes dernières semaines. Merci, Mme Blais. Alors, on va continuer avec la séance de conseil. Point numéro 5, illustration 5.1, autorisation de paiement de compte du mois d'août 2021. Vous êtes tous pris connaissance de la liste, alors j'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Pagé. Approbation de la programmation modifiée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec à la TECQ pour 2019 à 2023. Monsieur le directeur général. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la municipalité, bon, évidemment, on a connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de ce programme-là de la TECQ 2019-2023, il y a une résolution qui est adoptée en décembre 2019 par laquelle le Conseil approuvait la programmation de la Ville dans le cadre du programme pour les mêmes années. Et on en a eu une nouvelle en janvier 2020 que le Conseil approuvait une programmation modifiée dans le cadre de la TECQ. On a un montant additionnel qui nous a été annoncé au courant de l'été, donc qui nécessitait une modification de la programmation TECQ pour les mêmes années. Donc, il y a une résolution au mois d'août qui a été adoptée lors du Conseil du FO pour approuver la programmation modifiée. Et le ministère des Affaires municipales nous a demandé, il y avait la version, parce que ça fonctionne par des versions au niveau électronique, c'est un site en ligne où on remplit les modalités, et c'était la version numéro 2. Et à l'intérieur de cette version-là, il fallait mettre les coûts réels, donc des premiers travaux qui ont été faits depuis 2019, et de mettre les ajustements des coûts prévisionnels en fonction des prochains travaux qui s'en viennent avec la TECQ. Donc, on a quand même, avec la rue Sainte-Anne et la Motte, puis leur année financière au ministère des Affaires municipales, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc, il fallait venir faire la jonction au 31 mars cette année des coûts, surtout les coûts d'honoraires professionnels parce que les travaux n'avaient pas débuté à ce moment-là. Donc, entre ce qu'on a mis dans la résolution au mois d'août, il fallait faire la rectification pour venir vraiment mettre le portrait à jour en date du 31 mars. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, les modalités qui sont incluses dans la résolution, je ne les énumérerai pas tous, vous les avez vus. On les avait déjà, vous les aviez déjà adoptés au mois d'août. Donc, c'est les mêmes modalités. C'est juste que dans le tableau qui apparaît en annexe, c'est là que les montants dans la partie réelle versus la partie prévisionnelle, c'est juste là qu'il y a eu un ajustement qui a été fait. Là. Mais le montant de 818 000 qui nous a été accordé en supplément, un peu comme toutes les municipalités du Québec à l'intérieur de la taxe sur l'essence, comme évoqué dans les derniers mois par les paliers de gouvernement, ils sont inclus à l'intérieur de ces montants-là. Là. Donc, vous avez la programmation totale. Donc, le but de la résolution est d'autoriser à nouveau cette programmation modifiée, mais en incluant les nouveaux les coûts. En fait, c'est pas le coût total est le même, c'est juste que c'est la répartition qui est juste changée entre le réel et le prévisionnel. Merci, M. le directeur général. Alors, j'ai besoin d'un proposant. Je propose. Ouais. Ça a son compte.
Ceci complète les points numéro 5. Alors, point numéro 6, législation et greffe. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 9 et 23 août dernier. Monsieur le greffier. Donc, comme à chaque première séance du mois, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du mois précédent. Donc, dans ce cas-là, les séances du 9 et 23 août. Donc, évidemment, les membres du Conseil, vous aviez les procès-verbaux de ces deux séances. Donc, la résolution, c'était d'approver les procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 9 et 23 août. Merci. Un proposant. Je propose. Je me demande. Est-ce que l'option compte? Merci. Alors, 6.2. Acte d'extinction de servitude en faveur de l'Hydro-Québec sur les lots 6 421 702 et 6 421 703 du cadastre du Québec. Ingénieur. Donc, concernant la vente par la ville pour 6 421 703 du cadastre du Québec, donc un investissement stratégique GIGA, donc c'est le terrain parc industriel dont M. Germain faisait mention de l'implantation de l'entreprise de Primto. Donc, la ville a vendu ce terrain-là dans le parc industriel, mais il y avait des anciennes servitudes d'Hydro-Québec, pour notamment la ligne de transport. Donc, la ville s'était engagée à obtenir l'extinction des servitudes sur ce terrain-là, entre autres, et le terrain voisin qui est encore propriété de la ville. Donc, il y a des discussions qui ont eu lieu entre la ville et Hydro-Québec. Un projet d'acte d'extinction de servitude qui a été préparé par notre administration notaire. Donc, la résolution ce soir, c'est que le Conseil approuve la conclusion d'un acte d'extinction de servitude en faveur d'Hydro-Québec sur les lots 6 421 702 et 6 421 703 pour une contrepartie donc de 7 500 $ qui est versée à Hydro-Québec auquel s'ajoutent des taxes applicables. Le Conseil autorise M. Jean-Claude Léveillé, maire, et moi-même, Pierre-Louis Clovier, à signer au nom de la ville l'acte d'extinction de servitude préparé par notre administration notaire. Merci, M. Gignac. Alors, la proposante. Je propose. Admet. L'option compte. Alors, 6.3, acquisition par la ville du lot 3 506 813 du cadastre du Québec, M. Gignac. Dans ce cas-là, c'est des discussions qui ont été tenues entre la Ville et l'entreprise 9212-4197 Québec Inc. concernant l'acquisition du lot 3 506 813 du cadastre du Québec. Donc, c'est un lot agricole donc, qui est au nord de la voisin au nord de la rue Solado. Donc, il y a une offre d'achat qui a été conclue entre les parties le 19 avril 2021. Donc, il y a un projet d'acquisition qui a été préparé par notre administration notaire. Donc, la résolution ce soir, c'est que le Conseil approuve l'acquisition par la Ville du lot 3 506 813 du cadastre du Québec pour un montant de 85 000 $ auquel s'ajoutent des taxes applicables. Le Conseil donc autorise M. Jean-Claude Léveillé, maire, et moi-même à signer au nom de la Ville l'acte d'acquisition préparé par notre administration notaire. Et que le Conseil affecte cette dépense à même le surplus autrement affecté de la Ville. Merci. Alors, proposant. Je propose. Jette. L'option compte. Tu complètes les points numéro 6. Point numéro 7, gestion contractuelle 7.1. Octroi du contrat de réparation de la benne du camion numéro 1616 du service des travaux publics. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des réparations de la benne du camion numéro 1616 du service des travaux publics, considérant que cette dépense n'était pas prévue au budget de 2021 de la Ville, qu'il s'avère donc nécessaire d'effectuer cette dépense au surplus autrement affecté de la Ville. Considérant qu'en vertu du règlement numéro V578 de la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution est d'octroyer le contrat de réparation de la benne du camion 1616 du service des travaux publics à l'entreprise KCS Signature Incorporée pour un montant de 16 963,30 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. J'en besoin d'un proposant. Je propose. C'est l'option compte. « 7.2. Octroi du mandat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans d'ingénierie préliminaires dans le cadre du projet de gestion de débordement, contrôle des ouvrages de surface.
Alors, considérant que le projet de gestion de débordement contrôle des ouvrages de surface, suite à la demande d'aide financière de la Ville pour ce projet dans le cadre du programme Primo du MAMACH. Considérant qu'il est nécessaire de faire réaliser les plans d'ingénierie préliminaire pour ce projet, en vertu du règlement V578 sur la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. La résolution d'octroyer le contrat de service professionnel d'ingénierie pour la réalisation des plans d'ingénierie préliminaire dans le cadre du projet de gestion des débordements, contrôle des ouvrages de surface à l'entreprise Tétratec au coût de 40 241,25 $, incluant les taxes applicables, et d'autoriser cette dépense de 40 241,25 $ à même le poste budgétaire. Je vous en ai proposé. Je propose. M. Pagé. Son compte. Ceci complète les points numéro 7. Maintenant, point numéro 8, urbanisme et développement économique. Alors, 8.1, demande dérogation mineure 2021, 047 au 288 à Vicarnon. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée à la Ville, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 220, correction 2021-047, a pour but de rendre conforme la position d'une thermopompe située à la cour latérale et située à 1,48 m de la ligne latérale du terrain au lieu du minimum requis de 2 mètres. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-047 et de fixer la procédure de consultation écrite à cette demande le 15 septembre au 1er octobre prochain. Donc, vous êtes un proposeur. Je propose. Ça lève son compte. Alors, 8.2, dérogation mineure 2021-048 au 288 avenue Carmel. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-048 vise à rendre conforme l'implantation actuelle de la piscine hors terre sur la propriété, relevée à 0,81 m de la limite latérale et à 1,37 m de la limite arrière, au lieu du minimum de 1,5 m prescrit par la réglementation. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure numéro 2021-048, telle que présentée, soit de rendre conforme l'implantation actuelle de la piscine hors terre sur la propriété, relevé à 0,81 m de la limite latérale et de 1,37 m de la limite arrière au lieu du minimum de 1,5 m, tout en précisant au requérant que cette autorisation s'applique uniquement à la piscine actuelle. Lorsque celle-ci devra être remplacée, la prochaine piscine devra respecter en tout point la réglementation en vigueur, comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU le 2 septembre dernier. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-048 et de fixer la procédure de consultation écrite du 15 septembre au 1er octobre prochain. C'est le proposeur. Je propose. C'est la son compte. Alors, 8.3, demande de dérogation mineure 2021-050 au 685 rue Notre-Dame. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée à la Ville, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-050 vise à autoriser la construction d'un garage et d'un abri d'auto attenant à la résistance principale implantée à 0,92 m de la ligne latérale du terrain au lieu du minimum de 2 mètres prescrit par la réglementation. Considérant que la dérogation mineure demandée est jugée trop importante et pourrait poser un précédent important, les membres du CCU précisent que le projet est possiblement trop volumineux et que les solutions existantes pour réaliser un projet conforme à la réglementation en vigueur, soit en modifiant la forme de l'implantation ou les dimensions du garage proposé. Considérant que le CCU recommande au Conseil municipal de refuser la demande de dérogation mineure,
numéro 2021-050. La résolution est de refuser la demande de dérogation mineure 2021-050 telle que présentée comme le recommande le CCI. Besoin de proposition. Je propose. Madame. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? .4. Demande dérogation mineure 2021-051 au 240 route 138. Considérant que la demande de dérogation mineure a été déposée et considérant qu'une demande de permis numéro 2021-0333 a été formulée à la Ville afin d'autoriser la superficie d'affichage supérieure pour les enseignes fixées au mur sur le pylône existant pour les restaurants Subway, Chocolato et Rôtisserie Fusée. Considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2021-0551 vise à autoriser une superficie d'affichage totale pour le restaurant Subway de 11,37 m² au lieu du 10 m² maximal autorisé par l'établissement. 2. Une superficie d'affichage totale pour le restaurant Rôtisserie Fusée de 10,29 m² au lieu du maximum de 10 m² comme prescrit. Et 3. Une superficie d'affichage totale pour le pylône existant de 18,67 m² au lieu du 10,57 m² comme autorisé. Considérant que le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure numéro 2021-051, la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-051 et fixer la procédure de consultation écrite le 15 septembre au 1er octobre prochain. Un proposant. Je propose. Madame Chef. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Alors, 8.5, demande dérogation mineure 2021-053 au 606-608 boulevard Godreau. Considérant que la demande dérogation mineure numéro 2021-53 vise à rendre conforme la marge de recul avant intérieur du garage isolé, relevé à 5,5 m au lieu du 6 m comme exigé, et son implantation en cour avant au lieu d'être située en cour latérale ou arrière pour un bâtiment complémentaire comme exigé par la réglementation. Le CCI recommande au Conseil d'approuver la demande de dérogation mineure numéro 2021-053. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-053 et de fixer cette procédure de consultation écrite le 15 septembre au 1er octobre prochain. Proposeur. Je propose. Avec son compte. .6, demande dérogation mineure 2021-54 au 640 rue Gignac. Considérant que la dérogation mineure numéro 2021-054 vise à autoriser 3 bâtiments complémentaires sur le terrain au lieu d'un maximum de 2 comme prescrit pour un terrain d'une superficie de moins de 3000 m², comme le prévoit la réglementation. Le CCI recommande d'approuver la demande de dérogation mineure 2021-054 telle que présentée. Et la résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure numéro 2021-054 et de fixer la procédure de consultation le 15 septembre au 1er octobre prochain. Je propose. Monsieur Fagé. Et ça avec son compte. Demande dérogation mineure de 2021-056 au 1151 rue Armand-Bonrentier. Alors, concernant la demande de dérogation mineure numéro 2021-056 vise à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal de 5,17 m par 27,43 m en cour latérale droite, soit un empiètement dans la zone tampon qui représente une marge de recul latérale droite de 1 m au lieu du 4,5 comme prescrit. Considérant que le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la demande,
Celle-ci pourrait porter atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, qu'elle ne permettra pas un respect des objectifs fixés au plan d'urbanisme et ne causerait nécessairement de préjudice aux demandeurs si elle n'était pas accordée. Considérant que la dérogation mineure demandée est jugée trop importante, qu'elle banalise l'importance du respect de la réglementation en vigueur et d'une prévision de profit ou un terrain trop petit ne sont pas des raisons acceptables pour déroger de celle-ci. Et finalement, d'accepter cette demande pourrait causer un grave précédent. Les membres du CCI précisent que des solutions existent pour réaliser un projet conforme à la réglementation en vigueur, soit en modifiant l'ampleur, la forme, l'implantation ou les dimensions de l'agacement proposé. Considérant que le CTU recommande au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure 2021-056, la résolution est de refuser la demande de dérogation mineure numéro 2021-056, telle que présentée par la recommandation du CCI. J'en viens à la proposition. Je propose. C'est avec son compte. Oui. Je parlais. Attention à la question. La résolution elle est entérinée comme elle est là, mais si M. veut intervenir, si vous attendez à faire la question, la deuxième paire de questions, vous l'avez tout de suite. Oui. On va attendre après la question. Donc, vous pouvez poser votre question. C'est nous, le propriétaire de la bâtisse. Oui, En fait, pour les gens qui nous écoutent. C'est enregistré, monsieur. Alors, vous avez besoin de présenter au micro et de vous présenter et à qui s'adresse la question. Moi, c'est Mario Lajoie, je suis propriétaire de l'atelier, ce qu'on peut agrandir notre projet. Parlez au micro, s'il vous plaît. Je vous entends bien. Moi, c'est Mario Lajoie. Je suis moi le propriétaire avec M. Éric Blais de l'entreprise qu'on veut avoir un agrandissement. On a un bon volume d'ouvrages chez nous qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas réparer, qu'on laisse passer, qu'on veut garder ici. Plus ça va aller, pire que ça va être, parce que si on ne se satisfait pas, nous autres, on a comme une grosse pression. Nos clients, c'est les assureurs. Puis demain matin, ils ne sont pas capables de servir nos assureurs, nos clients. Ben, on voit l'ouvrage ailleurs. On va la garder chez nous, l'ouvrage. On ne voit pas un peu comment est-ce qu'on peut faire. C'est à peu près la solution la plus logique. Et de un, on est dans un parc industriel. De deux, on a déjà, oui, on demande une marge de 1 mètre, mais après ça, il y a le mur de béton de monsieur de l'entreprise à côté de chez nous, Métalero, qui est déjà à plus d'1 mètre, qui a quasiment 8 pieds de haut. Je ne crois pas qu'on va créer un malaise quelconque qui est déjà beaucoup surélevé son terrain avec lui en faisant un agrandissement, mais on a vraiment besoin d'un agrandissement. Puis la faire plus petite, on ne peut pas, parce qu'on veut, déjà là, c'est trop petit. C'est déjà serré. Parce qu'on veut implanter tout l'aspect, nous autres, de finition peinture dans cet atelier-là. Puis juste mettre une cabine de peinture à 20 pieds de bâtisse. Quand on dit que 20 pieds, il ne reste plus 20 pieds à l'intérieur. Déjà là, c'est serré. Mais il faut faire une cabine de peinture un peu spéciale, si on veut, qui va sortir un peu des normes. Mais on a vraiment besoin de ça. On a besoin de ça pour créer des emplois. On a besoin de ça pour garder notre ouvrage chez nous aussi. Pas sinon on la perd. On la perd déjà, cet ouvrage-là. On a beaucoup d'ouvrages chez nous autres qui desservent les concessionnaires. Puis, on a besoin de ça, s'il vous plaît. Je ne sais pas, ça a l'air comme très grave, mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que ce n'est pas dans une zone d'habitation, à 1 mètre d'une bâtisse, de la bâtisse à Métal-Perrault, d'après moi, elle est à 30 pieds de chez nous. Peut-être plus que ça, 50 pieds de notre bâtisse. Fait que. Je peux vous rassurer, M. Blais, on n'est pas contre votre agrandissement. On ne peut pas vous enlever du travail. Là. Je sais que vous êtes très occupé, que je sais que vous faites du très bon travail. J'ai déjà été chez vous. On a une réglementation. Nous, c'est qu'est-ce qui, je dirais, qui agace l'urbanisme, c'est surtout la zone tampon qu'il faut respecter. C'est une réglementation qu'on demande à tous ceux qui s'installent dans notre parc industriel. Là, si je regarde bien votre plan, la zone tampon, là, elle vient de disparaître complètement. Il y a une raison pourquoi on fait une zone tampon.
Regardez, si je peux vous donner comme exemple, on a construit dans une autre municipalité à Sainte-Catherine. Ils ont autorisé à être à 5 pieds. Puis pourquoi 5 pieds? Parce qu'on a un canal. On est à peu près 1 pied du canal. C'est pas un canal, mais comme un canal pour l'eau. Oui, puis on est sur la route principale. Puis peut-être qu'ils nous voulaient parce que c'est un service qui manquait à la municipalité. Mais eux autres, ils l'ont accepté, puis il n'y a pas de problème. Mais là, on est vraiment caché, on n'est pas dans, je veux dire, à la vue de tout le monde. On a déjà eu un problème parce que le terrain chez nous est industriel, puis 100 mètres à côté, on tombe commercial, donc le terrain chez nous ne vaut rien, puis lui, il vaut 10 fois le prix de chez nous, ce qui fait que le financement est très difficile, où est-ce qu'on est présentement. Mais aujourd'hui, ça va bien, on a l'ouvrage, puis je veux garder l'ouvrage, on veut garder l'ouvrage chez nous. Puis présentement, je ne peux pas engager 2 autres personnes qui ont été engagées parce que ce n'est pas assez gagné. On l'a le volume. C'est ça que j'essaie d'expliquer. On n'est pas contre votre projet, mais on veut juste que vous venez vous asseoir avec les responsables de l'urbanisme pour trouver une façon qui va s'adapter à vous et à nous également. C'est juste ça qu'on vous demande de faire. On veut juste de refaire vos devoirs, autrement dit. C'est sûr que si on veut garder la zone tampon de 4 mètres, on n'en parle pas. C'est pas un passage qu'on veut faire. De ce qu'on a compris, donc il y a eu des discussions justement avec le comité consultatif d'urbanisme, puis des projets avec des. Vous voyez, ce soir, c'est une série, mais ça, c'est une série d'exemples parmi tant d'autres annuellement, les membres du CCU qui sont des gens, des citoyens qui sont très compétents dans leur poste, qui analysent toutes les demandes. Puis, on comprend, M. Lajoie, pour vous, le besoin comme entreprise, on l'entend bien. Je pense que M. le maire vous a bien répondu là-dessus. En même temps, dans un principe, un processus de dérogation mineure, sur le fait qu'un projet est dérogatoire, sur le fond de la question, si cette dérogation-là est pour venir, la raison pour laquelle elle est faite, c'est pour que le commerce puisse avoir une meilleure rentabilité. Au niveau de la loi sur les dérogations mineures, c'est pas possible. On ne peut pas jouer là-dessus. Donc, comme M. le maire l'a dit, c'est pas que le projet est refusé. Des fois, il y a des projets que ça s'arrête ce soir et c'est terminé. Dans votre cas, c'est la résolution, le libellé disait bien, c'était qu'il y avait dans sa forme exacte, il y a des solutions qui existent pour rendre le projet conforme, que ce soit par l'ampleur, la forme, son implantation. Il s'agit juste de venir s'asseoir avec le service d'urbanisme. C'est tout ce qui est dit ce soir par les membres du conseil. Ça, c'est un accompagnement, là, en fait, là, qui vous est offert par les gens de notre service d'urbanisme, notre inspecteur, notre directeur. Je suis sûr qu'on va trouver une solution là-dedans. Parce que là, la pression qu'on avait, ils ont comme dit, là, c'est là, parce qu'après ça, c'est en élection, ça ne ira pas avant l'année prochaine. Puis nous autres, le contracteur, on ne pourra pas y dire. Mais c'est sûr qu'il y a la période électorale qui arrive. Oui, c'est ça qui ça va être retardé. Peut-être sûr qu'on doit avoir des ouvertures, mais pour l'instant, c'est octobre, c'est la dernière. Parce que là, dans les faits, il y a une séance publique le 27 septembre, il y en a une autre le 4 octobre, mais à partir du 4 octobre, le conseil municipal est dissous complètement pendant la période électorale. Je veux dire que, bon, par la suite, les gens vont siéger, le nouveau conseil va siéger à partir du 15 novembre, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, là, c'est sûr que ça peut amener un certain délai, mais je voudrais ne pas vous empêcher, pour ces raisons-là, de venir rencontrer les gens de notre équipe du service d'urbanisme pour justement discuter et trouver un compromis. C'est des gens de solution. Je pense que vous êtes des gens de solution, vous aussi, avec l'entreprise que vous gérez. Donc, je suis du même avis que M. le maire. Je pense que tout le monde, ce sont des gens de bonne volonté. Je pense qu'il peut y avoir un terrain d'entente qui soit trouvé, là. Ça, c'est possible de les rencontrer très prochainement. Appelez demain matin, puis demain matin, on va être là. Appelez demain matin, puis ils vont me donner un rendez-vous. Oui, appelez des rendez-vous, mais d'après moi, ils sont en mesure de vous accueillir assez rapidement. Eux autres ne sont pas en élection. Non, ils ont le droit de vous aider tout le temps. C'est bon. Merci beaucoup. Merci, M. Est-ce que je peux juste me permettre? Oui. Merci. Je veux vous remercier de votre compréhension et de votre politesse.
Parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir avec les, ça, selon les décisions qu'on prend du comité consultatif en urbanisme, ils nous crient après, ils ne veulent rien entendre. Mais sincèrement, merci. Vous êtes très professionnels. Vraiment, là. Merci. Très gentil comme ça. Madame Blais, siège chez le comité de consultatif en passant. Alors, on est rendu à 8.8. Demande dérogation mineure 2021-057 au 485 rue Notre-Dame. Considérant que la demande dérogation mineure a été déposée à la Ville et considérant qu'une demande de permis de lotissement numéro 2021-1009 a été formulée à la Ville de Donnacona afin d'autoriser le morcellement du terrain du requérant et permettre la réalisation d'un nouveau projet de construction d'un bâtiment résidentiel multifamilial de 4 logements. Considérant que la demande de dérogation mineure 2021-057 vise à autoriser une largeur d'allée d'accès supérieure, soit de 17,92 mètres au lieu du maximum de 10 mètres comme prescrit, pour un usage commercial. Considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver conditionnellement la demande de dérogation mineure numéro 2021-057, soit d'autoriser une largeur d'allée d'accès supérieure, soit de 17,92 mètres, au lieu du maximum de 10 mètres comme prescrit pour un usage commercial, tout en exigeant que les aires d'agrément soient gazonnées, particulièrement celles entourant le bâtiment et en bordure des rues identifiées au plan présenté dans la demande, comme l'énonce le procès verbal. La résolution est de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-057 et de fixer la procédure de consultation écrite le 15 septembre au 1er octobre 2021. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Je me demande. Sanction contre. PIA, quartier des Anglais, travaux extérieurs pour l'aménagement d'un second logement à l'étage du bâtiment situé au 1009 avenue Jacques-Cartier. Considérant que la demande de permis numéro 2021-095 a été déposée à la Ville et considérant que la demande vise à effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 108 rue Saint-Jean, soit l'ajout d'un escalier menant au nouveau logement à l'étage, ainsi qu'à la construction d'une galerie et le remplacement d'une fenêtre existante par une porte. Considérant que l'immeuble fait l'objet de la présente demande est situé dans la zone RP7 et est assujetti à la réglementation particulière du quartier des Anglais. Considérant que les membres du CCU jugent que le projet présenté n'est pas conforme aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation des PIA dans le secteur du vieux Donnacona, le règlement numéro B549, et que la requérante a exécuté des travaux sans obtenir les autorisations et permis nécessaires, malgré les avertissements et les recommandations du service de l'urbanisme. Considérant que le comité consultatif, le CCU, recommande au Conseil de refuser le projet présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2021-095, tout en précisant à la requérante qu'elle devra fournir un dossier complet présentant le résultat de ses travaux complétés et qu'elle s'attende à devoir apporter des modifications aux travaux déjà complétés pour respecter la réglementation du PIA, comme l'énonce le procès verbal. La résolution est de refuser le projet présenté dans la demande et de ne pas autoriser l'émission du permis numéro 2021-095, tout en précisant à la requérante qu'elle devra fournir un dossier complet présentant les résultats de ses travaux complétés et qu'elle s'attend à devoir apporter des modifications aux travaux déjà complétés pour respecter la réglementation comme le recommande le CCI. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. Madame Blais. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Intervention à proximité d'un talus, rehaussement de la fondation du bâtiment principal, localisé en partie dans une pente, dans une bande de protection d'un talus à forte pente sur la propriété située au 880 rue Bordelot. Considérant que cette demande vise à procéder au rehaussement de la fondation du bâtiment principal localisé en partie dans la bande de protection d'un talus à forte pente, l'immeuble faisant l'objet de cette présente demande est situé dans la zone RB2
Et considérant que le règlement de zonage B539 et ses amendements prévoient que lorsque des interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte pente ou à proximité de celle-ci, que le requérant doit fournir divers renseignements et respecter certaines conditions afin de procéder aux travaux et que le comité doit alors analyser la demande et formuler une recommandation au conseil municipal. Et considérant que l'expertise géotechnique préparée par un expert indépendant, soit M. Gilles Larouche, ingénieur, confirme l'absence de risque pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés et que ce dernier y présente des recommandations claires et nécessaires pour diriger le requérant dans ses travaux et assurer la protection du talus et des futurs travaux bâtiment principal. Et considérant que le CCU recommande au Conseil d'approuver la demande, la résolution est d'approuver le projet prévu dans la demande et d'autoriser l'émission du permis 2021-0415 et la réalisation des projets, des travaux projetés. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Son compte. Ceci complète le point numéro 8. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, préposé aux services des loisirs et de la culture et de la vie communautaire. Fin de la période d'approbation de M. Patrick Vallée, M. le directeur général. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que M. Vallée est embauché au poste de préposé aux services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire comme employé permanent à temps plein en probation, en vertu de la résolution 2020-06-190 du 8 juin 2020, considérant l'évaluation qui a été effectuée, la recommandation du directeur du service des loisirs, M. Jean-François Bussière, considérant que M. Patrick Vallée satisfait les exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que M. Patrick Vallée a complété avec succès sa période de probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d'employé temporaire. Merci. Un proposeur. Je propose. OK. Son compte. Alors, point numéro 10, autre sujet, 10.1, aide financière aux organisateurs d'une campagne de levée de fonds au profit de la Fondation du CHU du Québec. Alors, considérant la correspondance du 13 août dernier de Mme Véronique Savard et de M. Félix Darcini-Morissette, organisateur de la campagne de levée de fonds au profit de la Fondation du CHU du Québec, considérant que les organisateurs de cette levée de fonds souhaitent organiser un tournoi de balle-molle bénéfice le 27 septembre prochain, correction le 25 septembre prochain. Et considérant que le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière, la résolution est de verser une aide financière de 93,73 correction 97,73 aux organisateurs d'une campagne de levée de fonds au profit de la Fondation du CHU du Québec dans le cadre de l'organisation d'un tournoi de balle-molle, d'autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide financière à la réception de la confirmation du paiement du coût de location du terrain et d'autoriser une dépense de 97,73 à même le poste budgétaire. Je propose. M. Pagé. C'est un son compte. 10.2, aide financière randonnée vélo santé Alcoa au profit de la Fondation Santé de Portneuf. Considérant la correspondance reçue de la Fondation Santé de Portneuf, organisatrice de la campagne de levée de fonds afin de maintenir les soins de proximité et nos aînés, considérant que l'organisation de cette levée de fonds organise la randonnée de vélo santé Alcoa le 18 septembre prochain. Considérant que M. Mario Alain et Jacques Delisle participeront à la randonnée de vélo santé Alcoa au profit de la Fondation Santé Portneuf, le conseil municipal juge approprié de verser une aide financière. La résolution est de verser une aide financière de 200 $ à M. Mario Alain et de 200 $ à M. Jacques Delisle dans le cadre de leur participation à la randonnée Vélo Santé Alcoa au profit de la Fondation Santé Portneuf et d'autoriser une dépense de 400 $ à même le poste budgétaire. Vous un proposeur. Je propose. Avec son compte. Point numéro 11, deuxième période de questions.
Oui, mon nom, c'est Jean-Guy Barbeau. Dernièrement, il y a plusieurs contrats qui ont été donnés ou achats, contrats, puis ça a été payé, ça, par les surplus non affectés. Disons, si on regarde ce contrat au début de l'année, puis où est-ce qu'on en est rendu en ce moment? Donc, au début de l'année, le surplus non affecté au 1er janvier était de 1 072 272. Au courant de l'année, il y a eu des retours des projets affectés au surplus libre là, qui ont été faits autour de 510 837, avec les surplus, entre autres, qui ont été faits à la fin de l'année financière 2020. Donc, ça fait en sorte qu'avec, justement, j'ai mis le fichier à jour avec les dépenses de ce soir. On est rendu à un surplus non affecté de 1 390 579 avec les deux projets qui ont été autorisés ce soir. Et le 500 quelques mille, en fin de compte, ça, c'est des affaires qui n'ont pas été faites en l'an 2020. Oh oui. Oui, ou des projets qui ont été abandonnés. Des projets abandonnés ou des projets qui avaient été soit en partie débutés, puis au lieu, bon, évidemment, on les avait remis, là, il y avait une année particulière l'an passé avec la pandémie, mais on les avait remis. Il y avait une partie qui avait été payée l'autre année, donc on a fait des ajustements nécessaires et donc ça avait, ce versement-là était fait en juin. Là. Je crois que les vérificateurs comptables sont passés. Là. On a ajusté la dernière année financière en conséquence des projets. Okay. Monsieur le maire, j'aurais une question pour Mme Blais. Oui. Disons, lors de la dernière séance du conseil, disons, tous les membres, vous étiez absente, Mme Blais, tous les membres du conseil se sont prononcés pour le futur, mettons, l'élection de 2021, au novembre, 7 novembre. Vous disposez à annoncer vos couleurs? Absolument. Moi, je vais me représenter. Je vais vraiment ce que je veux. Merci. Autre question? Alors, après la nouvelle, on avait la motion de félicitations des organisateurs de l'Expo de l'Europe. Ça, je me demande si oui. Parfait. Alors, point numéro 13, dépôt de document, 13.1, liste de correspondance, 13.2. Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur des services et loisirs et de la culture, conformément au règlement numéro V558. C'est juste un dépôt. C'est un dépôt. Oui. Parfait. Alors, point numéro 14, levé de la séance, j'aurais besoin d'un proposant. Je propose. Merci. Alors, ceci conclut la séance de conseil du 13 septembre. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.